Karl Lagerfeld. Rien que ce nom évoque une silhouette reconnaissable entre mille, lunettes noires, gants mitaines, cheveux blancs noués en catogne. Pour certains, il fut le Kaiser de la mode, celui qui a régné des décennies sur la haute couture. Pour d'autres, un personnage excentrique, parfois cinglant, mais toujours fascinant. Je vous propose de plonger dans la vie incroyable de cet homme qui a su relancer Chanel, sublimer Fendi et créer sa propre légende tout en entretenant le mystère autour de son âge réel. Accrochez-vous, on va passer par Hambourg, Paris, Milan et faire un tour du monde. Alors prêt à découvrir comment un jeune Allemand est devenu la superstar du luxe. On y va. Avant de vous conter sa gloire chez Chanel, revenons aux sources pour comprendre d'où venait ce phénomène. Karl Otto Lagerfeld, né à Hambourg en Allemagne, selon les rumeurs entretenues par lui-même, ce serait en 1933 ou 1935, bref, il adorait brouiller les pistes. Pourquoi voulez-vous savoir mon âge? C'est tellement bourgeois. Je n'ai pas besoin de psychanalyse. Je connais la question et la réponse. Voilà qui donne le temps. Son père était un homme d'affaires spécialisé dans le lait concentré et sa mère une berlinoise avec un tempérament bien trempé. Peut-être tient-il d'elle son goût pour les pics et les formules choc. Il disait même que je ressemblais à une vieille commode d'acajou et qu'il voulait me teindre les cheveux parce qu'elle trouvait cette couleur absolument abominable. Dès son plus jeune âge, il dessine et lit, s'intéresse à plusieurs langues. On raconte qu'il maîtrisait l'allemand, le français, l'anglais et qu'il apprenait aussi l'italien. Quête de gloire et de création, il quitte Hambourg pour Paris au début des années 50. Dans l'histoire, c'est un mannequin idiot qui a téléphoné 2 jours avant le défilé pour dire, la fameuse Claudia Schiffer, je ne viens pas parce que j'ai peur de voler, parce qu'il y a trop d'Arabes à Paris. Et elle est de Düsseldorf, qui est la banlieue de Paris. Pour un aspirant couturier, c'était l'endroit où il fallait être, la capitale de la mode avec ses grandes maisons et ses défilés glamour. Mais comment ce jeune Allemand fraîchement débarqué est-il passé de simple passionné à prodige repéré par les plus grands? La suite va vous surprendre. En 1954, Karl Lagerfeld participe à un grand concours de mode organisé par le Secrétariat international de la laine. Le hasard ou le destin fait qu'il y croise un autre futur géant, Yves Saint Laurent. Les deux remportent un prix et attirent aussitôt l'attention du Gotha de la couture. Karl lui tape dans l'œil de Pierre Balmain, une figure emblématique qui l'embauche comme assistant personnel. Il reste quelques années chez Balmain, apprend les ficelles de la création et la discipline rigoureuse de la haute couture. Puis il passe chez Jean Patou, où il signe plusieurs collections. Les critiques de l'époque ne sont pas toujours tendres, mais Karl persévère. On voit déjà ses deux grandes forces, un bouillonnement créatif et une capacité de travail hors norme. C'est un bosseur compulsif qui affirme plus tard « Dessiner, c'est comme respirer pour moi ». Malgré ses débuts prometteurs, ce n'est qu'un échauffement, car la rencontre la plus longue et la plus fidèle de la carrière de Karl n'a pas encore commencé. Elle va durer plus de 50 ans. En 1965, Karl Lagerfeld démarre une collaboration avec la maison Fendi, alors réputée pour sa fourrure, mais encore loin de la visibilité internationale qu'on lui connaît aujourd'hui. Karl y apportait de nouvelles techniques et des idées qui rendaient la fourrure plus légère, plus portable, plus ludique. Il fait aussi évoluer le logo et modernise l'image de la marque. Cette collaboration est un véritable record. Elle va durer plus de 5 décennies, une longévité rarissime dans le milieu où les directeurs artistiques vont et viennent. Tout le long de cette période, il explore 1000 pistes créatives chez Fendi tout en continuant d'œuvrer ailleurs. Ce grand écart permanent témoigne de sa capacité à travailler sur plusieurs fronts sans jamais perdre le fil. Mais ce n'est pas Fendi qui fera exploser la notoriété de Karl. Pour ça, il faudra attendre une rencontre avec une belle endormie de la mode qu'on appellera Chanel. En 1983, alors que Chanel se remet doucement de la disparition de Coco Chanel survenue en 1971, la maison cherche un directeur artistique capable d'insuffler une nouvelle énergie à ses créations. Karl Lagerfeld apparaît comme le personnage idéal pour revisiter les symboles de la marque, la veste en tweed, la robe noire, le logo CC avec une touche plus audacieuse. Il réussit un véritable tour de force. Il modernise Chanel sans trahir l'héritage de Mademoiselle Coco. Les codes traditionnels, tweed, perles, matelassés, sont propulsés dans la modernité, parfois agrémentés de couleurs vives, de coupes plus rock ou de mise en scène étonnante. Très vite, les ventes flambent. Chanel redevient un synonyme de luxe et d'innovation. Karl s'impose comme une superstar de la mode, organisant des défilés spectacles inoubliables. Supermarché Chanel, aéroport Récré, plage couverte. Il transforme chaque show en une véritable performance
artistique. Voilà comment Karl a imprimé sa patte chez Chanel. Mais il ne serait pas Lagerfeld sans ce style personnel tout aussi marquant. Passons à l'autre facette de sa légende, son look et sa marque de fabrique. Lunettes noires à toute heure, queue de cheval blanche, col de chemise ultra haut, costume noir ajusté, gants, mitaines, Karl s'est peu à peu forgé une armure esthétique, presque un personnage de dessin animé. Il cultive ce style avec une rigueur militaire au point de devenir aussi iconique que ses créations. Mais vous ne vous prenez pas pour Karl Lagerfeld? Je ne sais même pas qui c'est. En dehors du stylisme pur, il touche la photographie, réalise lui-même certaines campagnes Chanel ou Fendi, il possède une impressionnante collection de livres. On parle de plus de 300 000 ouvrages empilés à l'horizontale pour être rapidement accessibles. Chaque jour, il lit journaux et magazines, se tient informé comme s'il redoutait de manquer une tendance ou un événement. Il impose son image, mais il lui reste à conquérir le grand public pour des collaborations inédites et quelques provocations bien senties, sans oublier une certaine choupette. Difficile de parler de Karl Lagerfeld sans évoquer Choupette, sa chatte sacrée de Birmanie. À l'origine, il ne faisait que la garder pour son ami, mais il tomba amoureux au point de refuser de la rendre. Elle devient alors une véritable star, dotée d'assistantes personnelles, d'un compte Instagram et même de contrats publicitaires. Karl en parle comme d'une compagne parfaite, déclarant un jour « Si j'avais pu épouser Choupette, je l'aurais fait ». Certains affirment même qu'elle aurait hérité de plusieurs millions d'euros à sa mort, de quoi alimenter les fantasmes. Quoi qu'il en soit, elle est clairement la plus célèbre des félins de la mode, choyée comme une princesse et toujours prête à faire la une des magazines lifestyle. Mais Choupette n'est qu'une facette de la Karlmania, car Lagerfeld ne se contente pas de créer des pièces de luxe, il adorait bousculer les frontières entre la haute couture et la culture pop. Karl comprend très tôt que pour marquer son époque, il faut aller au-delà du cercle fermé des défilés. En 2004, il s'associe à H&M, une enseigne de fast fashion, pour une collection capsule abordable. C'est un succès colossal. Les boutiques sont prises d'assaut, les pièces partent en quelques minutes. C'est la première fois qu'un grand nom du luxe franchit ainsi la frontière vers la mode grand public. Dans la foulée, il collabore avec Coca-Cola et dessine des bouteilles collector à son effigie. Il crée aussi sa propre marque, Karl Lagerfeld, qui pose un style plus urbain et accessible. Même si ça reste du luxe, ses coups d'éclat lui assurent une visibilité énorme dépassant largement le cadre des Fashion Week. Il devient une vraie pop star de la mode. Et avec la notoriété vient aussi la controverse, car Lagerfeld n'hésite jamais à balancer des punchlines acides, quitte à se mettre une partie du public à dos. Karl est célèbre pour ses petites phrases qu'il lâche sans complexe. Il critique le surpoids, fait des remarques sur les joggings, tacle certaines célébrités ou lance des pics sur la société. Dans un monde hyper médiatisé, chacune de ces déclarations devenait un titre de presse. Vous portez des gants? Et parce que les gens portent bien des chaussures. Je veux bien être gentil, mais il ne faut pas que ça se voit. Pas, je ne fume pas, mais je suis pas du tout contre les gens qui boivent et qui fument, ça ne me gêne pas du tout. Mais après, quand ils ont un petit cancer du poumon, il ne faut pas non qu'ils pleurent. Par exemple, le pantalon de jogging est un signe de défaite. Vous avez perdu le contrôle de votre vie, alors vous sortez en jogging. Provoque gratuite ou second degré assumé. À chacun de l'interpréter comme il veut. Le fait est que ces sorties médiatiques confortent son image de grand seigneur de la mode. Perfectionniste, certains adorent et d'autres détestent. Mais derrière ces polémiques, il y a un homme au rythme de vie infernal qui ne s'arrête jamais et qui trouve encore le temps de perdre 40 kilos pour entrer dans des costumes slim. Aujourd'hui, vous êtes à 60 kilos. Ouais. C'est pas un peu... En général, c'est des gens qui ont quelques kilos de trop qui trouvent que c'est... Je dis ça pas pour vous. Non, si, vous pouvez le dire. Mais moi, en général, c'est ça. Aucune personne mince m'a jamais dit que j'étais trop maigre. Pour comprendre la longévité de Karl dans la mode, il faut souligner sa force de travail. Directeur artistique de Chanel, de Fendi et de sa propre marque, photographe pour des compagnies, lecteur obsessionnel de journaux ou de magazines, rien ne semble l'arrêter. Il publie même un livre sur son régime expliquant comment il a perdu 40 kilos en un an pour pouvoir porter des costumes de Hedi Slimane. D'accord, mais enfin, moi, il y a déjà 1 an que j'ai arrêté. D'ailleurs, je n'ai pas voulu faire les livres avant parce que si on fait un livre et on redevient une boule,
C'est pas très honnête. Non. Moi, au moins, je peux prouver que j'ai une année où je suis resté comme ça. Ouais. Son rythme est légendaire. Il se lève tôt, se couche tard, enchaîne les croquis, les réunions, les interviews. Il dit souvent qu'il n'a pas besoin de vraies vacances, car le travail est la meilleure chose qui soit. On retrouve ici un trait commun aux personnalités hors normes, une ambition débordante associée à une discipline de fer. Tout a pourtant une fin, même pour le Kaiser. Et quand Karl disparaît, c'est un séisme pour le milieu de la haute couture. Malgré son âge avancé, officiellement 85 ans selon certaines sources, il continue d'orchestrer les collections de Chanel et de Fendi. Sans faiblir en apparence, ses shows font toujours la une. Ses déclarations sont attendues avec curiosité jusqu'au jour où il tombe malade et s'éteint le 19 février 2019 à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. La nouvelle attriste la planète mode. Stylistes, mannequins, célébrités et anonymes lui rendent hommage. Même ses détracteurs reconnaissent qu'il a bouleversé la haute couture, comme un peu d'autres avant lui. Une minute de silence, un hommage, un ultime défilé. Dans un milieu souvent éphémère, il a su rester pertinent et inventif pendant plus d'un demi-siècle, ce qui force le respect. Karl n'est plus, mais son héritage est partout. Chanel, Fendi et même le souvenir de ses punchlines et de sa chatte Choupette. Une autodérision, de l'humour, et puis ce que je retiendrai, c'était un bosseur. Voyons comment ce patrimoine se perpétue aujourd'hui. Aujourd'hui, Chanel est plus puissant que jamais. Les codes modernisés par Karl continuent de séduire le monde entier et la maison enchaîne les collections événements. Fendi reste une référence italienne incontournable, profitant toujours de l'image novatrice insufflée par Lagerfeld. Quant à la marque Karl Lagerfeld, elle poursuit son chemin avec des boutiques et des collections qui perpétuent son esthétique épurée, parfois agrémentée d'illustrations de sa silhouette légendaire. Ses punchlines, ses défilés spectacles, sa collaboration avec H&M, sa découverte d'Internet et des réseaux sociaux via Choupette, tout cela fait partie de la pop culture. Il a démontré qu'on pouvait mélanger le luxe et la comédie, la tradition et l'audace. Le tout avec un savoir-faire irréprochable pour beaucoup. Il est l'incarnation même du créateur total touche-à-tout, jamais à court d'idées. Que retenir de tout ça? Peut-être que la mode, c'est avant tout un show permanent et que Karl Lagerfeld en fut le showrunner le plus emblématique. Alors qu'est-ce qu'on retient de Karl? Une carrière incroyablement longue, une créativité folle, une audace à toute épreuve et un sens de la provocation qui a fait couler beaucoup d'encre. Il a insufflé à la mode un mélange unique de rigueur et de décontraction, de patrimoine et de pop culture. J'espère que ce voyage dans la vie du Kaiser vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ses créations, de ses controverses, de sa façon de gérer son image. Avez-vous déjà porté du Chanel, du Fendi ou du Karl Lagerfeld? Ou peut-être un souvenir de la fameuse collaboration avec H&M. Partagez tout ça en commentaire. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'univers Lagerfeld, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos consacrées aux légendes de la mode et peut-être d'autres domaines. Qui sait, peut-être un jour fera-t-on un focus sur la vie de Coco Chanel, d'Yves Saint Laurent ou même de Dior. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et rappelez-vous, la mode passe, le style reste. Sur ce, je vous dis à très bientôt.